Salut à tout le monde. Comme vous le constatez, encore une vidéo édifiante pour vous aider à obtenir votre admission, pour vous aider à réussir votre procédure Campus France. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation de la demande d'admission. La lettre de motivation Campus France, comment la rédiger, quels sont les points qu'il faut mettre en valeur, quelles sont les phrases qu'il faut mettre dans sa lettre de motivation, les arguments, les motivations. Donc, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Et puis, vous aurez la possibilité de télécharger cette lettre, donc le modèle que je vous présente actuellement, dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez le télécharger dans la description. Mais avant de télécharger, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, très important, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour me soutenir. Alors, je laisse le générique et puis on commence. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par annoncer mon générique, enfin, voilà mon fichier. Et donc, on va voir ensemble tout ce que vous devez mettre dans une lettre de motivation. Donc, Campus France Visa, c'est mon ancien nom. Donc là, c'est secret pour réussir 2022, ouais. Et donc, on va basculer sur les points forts d'une bonne lettre de motivation. Quels sont les points forts d'une bonne lettre de motivation? Alors, j'ai scrutiré en quatre. Vous avez premièrement la phrase d'accroche. Voilà, la phrase d'accroche, vous connaissez sans doute. C'est la manière avec laquelle vous entamez votre lettre de motivation. Donc, c'est très important de savoir commencer sa lettre de motivation. On commence par sa lettre de motivation. Je vous présente aujourd'hui ma lettre. Voilà, voilà, pour une candidature en telle. Non. Il y a une façon d'aborder, il y a une façon de démarrer, en fait, c'est comme si vous démarrez une conversation. Donc, c'est avec, voilà, avec de la manière. Et donc, il est donc important de marquer, voilà, le ou la responsable d'admission qui aura la charge de votre dossier. Voilà, éventuellement, même si on sait que ce sont les algorithmes qui acceptent les étudiants, mais parfois les chargés d'admission ont la main sur les dossiers de candidature. Voilà. Et donc, vous avez également la structure de la lettre qui est très importante. C'est la façon dont vous rédigez votre lettre de motivation. Voilà, tant sur le fond que sur la forme. Il est donc anormal de débuter sa lettre en évoquant son projet d'étude et se présenter à la fin. Oui, tout à fait normal. Ça, vous le connaissez. Ensuite, on a les arguments. Voilà, chaque lettre de motivation est unique. Il est donc important qu'en fonction de votre situation personnelle, vous sachiez trouver les phrases captivantes qui retiendront l'attention du responsable d'admission. Voilà, important de trouver les bons arguments. Et également l'orthographe, un point très important, parce qu'il y a beaucoup qui ne vérifient pas leur lettre de motivation. Sans doute l'élément éliminateur, voilà, dans la sélection des candidats, c'est un principe de base à ne pas entraver, même si vous avez de bonnes notes. Voilà, ne pas faire d'erreurs dans sa lettre de motivation, c'est très important. Et donc ensuite, nous allons voir la lettre de motivation proprement dite. Et donc, le contenu que j'ai proposé dans ce fichier a été fait avec son rigueur, bien évidemment. Et donc, elle est faite pour aider les étudiants étrangers dans leur démarche d'études en France. Voilà. Donc, pour continuer, la phrase d'accroche, voilà. On va entrer dans le vif du sujet. Comment faire sa phrase d'accroche? Voilà. Pour une bonne lettre de motivation, voici quelques exemples donc pour pouvoir débuter votre lettre. Voilà. Pas besoin de gros français, bien évidemment. On vous demande pas d'aller chercher des mots compliqués qui peuvent, voilà, qui peuvent jouer en votre défaveur. Donc, vous pouvez tout simplement dire, par exemple, je sollicite très respectueusement votre attention pour une candidature en, vous mettez, je sais pas, le niveau et le nom de la formation, c'est une candidature en licence 3 chimie, je sais pas. Voilà, dans votre université. Ou vous pouvez dire, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, vous présenter mes sincères motivations pour mes études dans votre université. Vous pouvez également dire, c'est avec un grand honneur et bienveillance que je m'adresse envers vous, madame, monsieur, avec ma présente correspondance
afin que je puisse exposer mes motivations et mon choix pour votre université. Voilà. Et vous pouvez également dire, j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation mon dossier de candidature en vue d'une préinscription en licence de chimie. Voilà, donc vous avez de très belles phrases d'accroche dans ce document. Voilà, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez. Et à la fin, vous aurez votre document totalement gratuit. Voilà, et vous pourrez exploiter tout ce que j'ai mis dans ce document. Voilà, donc abonnez-vous pour me soutenir juste. Et de liker. Donc après la phrase d'accroche, vous aurez bien évidemment la présentation. Donc comment se présente une lettre de motivation? Donc pas besoin de rappeler vos noms et prénoms, ils le savent déjà. Voilà, bon, dans une lettre de motivation, c'est pas nécessaire de dire bonjour, je m'appelle tel, je suis âgé de tel. Voilà, non, c'est pas nécessaire. Ils ont vos noms déjà, ils ont toutes les informations sur vous. Donc vous pouvez tout simplement commencer en disant étudiant âgé de 22 ans. Je suis actuellement en BTS comptabilité à l'université de je ne sais où et préparant au terme de cette année académique un BTS. Voilà. Donc vous allez juste remplacer là où j'ai mis les guillemets par ce que vous faites, tout simplement. Très facile. Et vous pouvez également dire, après avoir eu mon diplôme de baccalauréat, série, je ne sais pas quoi, en 2000X, voilà. Après avoir terminé ma licence académique l'année passée, et je me suis engagé au cours de cette année en formation de master recherche en informatique, option réseau et système distribué à l'université. Voilà, donc ça c'est par exemple, c'est un exemple que j'ai mis, voilà. Vous pouvez également dire titulaire d'une licence 3 en génie logiciel. Je souhaite intégrer une licence ou un master voilà, génie logiciel dans la spécialité. Bon, voilà. Au sein de votre faculté en vue d'obtenir par la suite un master ou un doctorat. Tout simplement. Voilà, donc c'est après la phrase d'accroche, c'est la phrase que vous devrez dire normalement. Et ensuite, il va venir vos motivations. Après avoir dit je voudrais, voilà, ceci, cela, il faudrait donc parler de vos motivations, donc les arguments. Donc, j'ai fait plusieurs propositions. Vous avez la première proposition. Donc, je pense que, bon, si je lis, ça prend un peu de temps, mais vous pouvez déjà le consulter. Vous pouvez dire intégrer votre établissement serait pour moi une véritable chance, car votre programme est parfaitement adapté à mon souhait professionnel de devenir, voilà, au sein d'une entreprise de. En effet, il me permettra d'acquérir de solides connaissances en ce qui concerne, mais également dans le domaine de. Voilà, vous complétez. Et je devrais aussi parfaitement maîtriser vous citez deux ou trois cours que l'université propose. Voilà. Donc, c'est totalement adapté. Donc, vous avez juste à remplacer les pointillés que j'ai mis. Donc, vous pouvez juste faire un copier-coller tout simplement. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Bien évidemment, vous pouvez réadapter et je vous conseille même de réadapter ces propositions-ci en fonction de votre situation. Vous pouvez changer des mots, bien évidemment. Donc, ce serait bien pour vous de réadapter. En continuant, vous pouvez dire mes 3 années de licence m'ont permis d'acquérir les connaissances de base qui me permettront de mener à bien ces études. Le cours 2, voilà, vous citez le cours, notamment sont la parfaite continuité des études que j'ai suivies voilà, où vous citez les cours que vous avez suivis dans votre pays. Donc en fait, tous ces éléments, ce sont vraiment des phrases marquantes pour captiver celui qui étudie votre dossier. Donc vous parlez de votre filière. Bon, vous parlez de la filière, vous parlez du fait que vous avez maîtrisé dans votre pays et que voilà, en arrivant en France, ça vous permettra d'acquérir de solides bases et tout ça. Donc c'est important. Persévérant, vous pourrez le constater dans mon relevé de notes d'un naturel curieux et doté d'un bon sens de l'organisation. J'ai la volonté de m'investir pleinement dans ce projet, ce qui me conduit aujourd'hui à vous présenter ma candidature. Voilà. Et donc sans plus tarder, on passe à la proposition 2. Voilà, donc proposition 2, je vous laisserai le temps de lire pour ne pas faire la vidéo trop longue, je ne vais pas tout lire. Donc vous avez également cette proposition-ci qui peut être intéressante. Je vous laisse, voilà, après avoir téléchargé, vous pouvez prendre connaissance de ces différents modèles-là. Ils sont toutes bonnes.
Vous faites un copier-coller, vous modifiez et puis voilà, vous avez votre lettre de motivation toute faite. Maintenant, on va terminer en comment conclure sa lettre de motivation. Donc là, j'ai également fait plusieurs propositions. Vous pourrez lire, hein. Donc, je vais par exemple lire la deuxième. Après avoir parcouru le site de votre université, j'ai constaté que j'y trouverais tout ce qui me manquait pour approfondir ma formation. Et cela, vu la qualité de l'enseignement dispensé, les laboratoires de recherche dont vous disposez. Par exemple, hein, bon, vous n'allez pas du laboratoire de recherche, pourtant vous postulez en comptabilité. Donc, vous adaptez, voilà, faites vraiment des recherches pour avoir des informations sur l'établissement. Je vous conseille pour chaque école que vous allez choisir de faire des recherches. Et donc, à partir de ces recherches-là, vous pouvez adapter dans vos lettres de motivation ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé, ainsi que les relations de partenariat que vous entreprenez avec des entreprises me permettre des stages pratiques aux étudiants. Donc, de plus, vos relations avec d'autres universités de France et même de l'étranger vous permettent de rester toujours en évolution avec de nouvelles technologies, et cela en mettant à jour régulièrement les programmes enseignés aux étudiants. Voilà, de très belles phrases, voilà, juste pour vous. Bien évidemment, c'était parler d'abord de l'établissement pour conclure. Voilà, pour montrer que vous connaissez l'établissement, que vous avez fait des recherches sur l'établissement. Donc, je vous ai présenté, donc là, bien évidemment, c'est la phrase finale hein, pour conclure. Vous dites par exemple, je vous ai présenté, monsieur, brièvement mon projet et mon choix pour votre université. J'espère que vous apprécierez mes motivations et accepteriez ma demande. Dans l'attente de votre réponse, veuillez accepter mes salutations distinguées. Voilà, vous avez autant de phrases finales pour conclure votre lettre de motivation. Et donc, le complet, je vous ai mis quand même le complet. Vous pourrez tout télécharger là, tout copier là. Donc voilà, avec tout ce qui est phrase d'accroche, motivation et phrase finale. Avec les arguments et tout. Donc, je vous ai mis deux modèles et vous avez l'autre modèle juste après. Voilà, juste pour vous. Et donc, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et on se reverra à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore très intéressante. Allez, partagez la vidéo à tous vos connaissances pour qu'ils puissent télécharger la lettre. Allez, ciao.